Coucou, comment ça va aujourd'hui? Alors tout d'abord, joyeuse Pâques! J'espère que vous passez un bon moment avec vos proches, que ça soit en vrai ou en visio, que vous avez pu organiser une chasse aux œufs pour vos enfants malgré le confinement. Personnellement, je mange volontiers du chocolat. En revanche, je ne célèbre pas Pâques de cette manière-là avec mes enfants, même si j'y vois aucun souci. J'imagine d'ailleurs que c'est le débat annuel, comme pour Noël, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, ma position, elle est simple, c'est un mélange entre Romains 14:3 et Romains 2, verset 28. Vous savez, le verset qui parle de la nourriture et le verset qui parle de la circoncision du cœur. Et je résumerai par 1 Corinthiens 4:5. Je vous mettrai les versets. Aujourd'hui, bien que ce soit Pâques, je ne vais pas vous parler de Pâques. Il y a plein de vidéos édifiantes en ce moment. Il y a aussi plein de films sur Jésus, sur la résurrection. Et puis Holy Spirit m'a inspiré autre chose. En fait, vendredi, il y a quelque chose qui m'a attristée. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de posts en hommage à Jésus-Christ. Or, il y a 2000 ans, il a tellement souffert ce jour-là. Puis j'ai réalisé que en fait c'est le coronavirus qui a volé cet hommage. Et c'est vrai que je me dis que les circonstances actuelles devraient vraiment nous pousser à nous tourner vers Dieu ou à revenir vers Dieu. En tout cas, ce ne sont pas les prédications virulentes qui manquent en ce moment. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un témoignage plein d'amour et d'espoir. Parce que je me dis que moi qui suis en bonne santé, moi qui vis en paix, dans la joie du Seigneur, il m'arrive d'être découragée. Alors toi qui es peut-être malade, toi qui as peut-être perdu un proche, toi qui vis des circonstances difficiles, que cette vidéo de témoignage parle à ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi depuis très jeune dans un environnement chrétien, dans des églises. J'ai été diagnostiquée d'un cancer. Il y a plein de choses qui s'est passées. Petit à petit, il y a eu de plus en plus d'événements autour de moi qui ont amené à ce que je me positionne un peu en disant « Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Et pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça dans ma vie ?» Et mon mari qui devait être pilote, qui s'entraînait pour être pilote, en fait l'avion s'est crashé. Et d'abord il y avait son beau-frère. Là je me suis mis à hurler, je me rappelle ce jour-là. Et j'ai dit mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Je venais de perdre également quelques mois plus tôt mon beau-père dans un accident de voiture. J'ai également perdu mon grand-père. Il se passait plein de choses assez... comme si on traverse vraiment une période de désert. Et je me suis tournée vers Dieu et j'ai vraiment demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de tout ça? Quel est ton plan pour ma vie même? Et je me suis vraiment tournée vers Dieu et je me rappellerai toujours un soir où je parlais à Dieu et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je préfère repartir maintenant. Je préfère mourir maintenant, j'ai plus de sens à ma vie. Et je me rappelle très clairement que Dieu m'a parlé de ce verset, qu'il a dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Et je me suis retournée vers Dieu et j'ai dit « Ouais Seigneur, bon, je me retourne, je veux choisir la vie maintenant. » Et le lendemain matin, il y avait un scanner, diagnostic de cancer, et le scanner était complètement clean, il n'y avait plus rien sur ce scanner. Mais même si je choisis la vie, il faut pouvoir se reconstruire derrière. Et je me rappellerai toujours à un moment donné où j'étais vraiment dans la présence de Dieu, où j'étais avec Dieu. J'ai eu cette image où Jésus est venu me rencontrer. Quand Jésus est venu me rencontrer, je me voyais dans une salle où il y avait plein de jarres. Et dans ces jarres, je voyais toutes les larmes des différentes personnes que Jésus avait gardées précieusement. Et qu'il avait vu les douleurs de différentes personnes. Et moi, je tenais ma propre jarre avec toutes les douleurs au travers de ces épreuves, au travers du cancer, au travers du décès de mon mari. Et Jésus me demandait, donne-moi cette jarre. Et c'était un vrai défi de
dire ouais Seigneur, je veux te faire confiance et je veux te donner cette jarre. Et au moment où je l'ai fait, ça m'a pris du temps, mais au moment où je l'ai fait, il y a vraiment eu une paix vraiment profonde qui est venue s'installer, et comme un fardeau, quelque chose de lourd qui pesait sur moi, qui s'est levé. Et je peux dire aujourd'hui que Dieu est fondamentalement bon. Quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, il nous aime à 100% et il n'y a rien qui peut enlever ça. Les expériences de la vie ne vont pas définir qui je suis, ce qui s'est passé ne va pas définir qui je suis, quelle est ma destinée. J'ai vraiment la conviction qu'on est appelé à recevoir cet amour profond de Dieu. Cet amour que Dieu nous aime inconditionnellement, quel que soit ce qu'on a pu faire, quel que soit ce qui nous est arrivé. J'espère que cette vidéo vous a plu comme elle m'a plu, j'espère qu'elle vous a touché comme elle m'a touché et j'espère qu'elle vous a encouragé aussi. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du témoignage au complet. Soyez réconfortés, soyez encouragés. Dieu vous aime, Dieu est fidèle malgré les circonstances. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez pleinement bénis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.